C'est à Buenos Aires, sur la côte est de l'Argentine, que toute l'équipe de la CF Moto Transamérica s'est donné rendez-vous pour le départ d'une immense aventure. Le quartier de la Boca, chargé de touristes, résonne au son des tangos argentins, où tout est à la gloire du football, et plus précisément à celle de Lionel Messi, véritable héros de la ville. Le mythique stade de la Bombonera renvoie le hurlement de ses fans dans les étroites ruelles aux maisons multicolores. C'est sur le port de commerce situé non loin de la Boca que les pilotes sont venus récupérer les CF Moto MT 700 qui sont arrivés par bateau quelques jours auparavant. C'est le modèle qui a été choisi pour effectuer les 7500 km qui séparent Buenos Aires de Lima, au Pérou. C'est Ghislain Guillot, le patron de GD France et importateur de CF Moto en France, qui a eu l'idée de ce périple incroyable. Depuis des années, sous la marque Goes, il emmenait déjà des journalistes découvrir des contrées incroyables au guidon de ses machines, en Chine, au Tibet ou même en Australie. Cette fois, c'est ici, en Amérique du Sud, qu'il a décidé de poser les pneus de ses machines. Écoute, les machines sont arrivées en un seul morceau, les pilotes aussi. Et là, on met quelques petits accessoires pour pouvoir profiter du tracé sur arms on, tu vois. Et Thierry nous fait les suspensions histoire que ce soit un peu assez confortable, peut-être 1500 bandes si tu veux sur des suspensions réglées un peu dures, vu à la vitesse où on va rouler, c'est pas le but de se faire mal au dos. Donc voilà. Bah, ça a l'air pas mal, hein. On a les crash bars d'origine, on a les pare-mains d'origine, franchement, bonne aventure qui commence là. Le voyage sera découpé en 3 étapes principales. D'abord de Buenos Aires à Salta, puis de Salta à Arequipa au Pérou, après avoir traversé le Chili, et ensuite, la dernière prendra fin à Lima, sur les bords de l'océan Pacifique. À chaque étape, même si le noyau dur constitué de Ghislain Guillot, Alexandre Debanne et de Simon, le guide, les journalistes vont changer au fil des étapes. La première, aujourd'hui, va les emmener à Rosario, à quelques centaines de kilomètres en direction de l'Est. À mi-parcours, à la pause déjeuner, le ciel s'est assombri soudainement. La météo avait prévu des intempéries sur le parcours d'aujourd'hui, mais chacun pensait qu'il allait passer entre les gouttes. Ce ne fut pas le cas, et peu à peu la pluie s'invita sur l'étape constituée de longues lignes droites, bordées d'interminables champs de culture. Magnifique première journée au soleil. El clima seco de Argentina me encanta. Claro, ¿viste? Te lo cambio por lo de Cancún. Lo cambiamos. L'Argentine, il m'a dit t'inquiète pas, ça va être super. Il pleut jamais en Argentine. C'est vrai? Jamais en cette saison. On a fait 300 bornes de flotte. Viva Argentina! Durant la nuit, la pluie se transforma en un incroyable orage. Et au petit matin, c'est sous des trompes d'eau que les pilotes s'élancèrent sur la route qui devait les rapprocher encore un peu plus de la cordillère des Andes.
Après une nuit passée dans un somptueux hôtel, cerné par les basses montagnes du massif situé dans le sud de Cordoba, la météo s'améliore enfin. Le soleil fait son apparition au petit matin et laisse présager une belle journée de roulage. Dans quelques jours, en arrivant à Mendoza, nous aurons enfin traversé ces immenses plaines de culture, réserve vitale de blé et de maïs de l'Argentine. Mendoza, au pied de la cordillère des Andes. Nous avons parcouru déjà 1000 km depuis notre départ de Buenos Aires, il y a quelques jours. C'est ici, dans la concession CF Moto de Mendoza, que Simon, notre guide, a prévu de faire réviser nos motos et de faire le premier entretien nécessaire sur toutes les machines neuves. Quand il a appris notre projet, le patron de la concession, très enthousiaste à cette expédition, nous a ouvert en grand les portes et a mis tout son personnel à la révision de nos machines. So thank you very much to Mendoza CF Moto dealer, because without CF Moto dealer, we were out of control. La maintenance des 8 motos 700 MT a pris toute la journée à Mendoza et il est tard lorsque les pilotes rejoignent le petit hôtel où nous allons passer la nuit. Les machines sont maintenant prêtes pour dévorer les milliers de kilomètres qu'il leur reste à parcourir jusqu'à Lima. Un bon repas comme à la maison, une bonne nuit de sommeil et au petit matin, tout le monde est prêt pour une grande journée de route. La région de Mendoza est réputée pour ses vins et c'est au milieu des vignes que tout le monde se prépare. Nous avons rendez-vous avec la mythique route 40 que nous allons prendre en direction du nord en longeant la cordillère des Andes. Mais il n'y en a qu'une, celle que j'ai envoyée là.
Après avoir dévoré des kilomètres de bitume, c'est dans un fabuleux décor de montagnes rouges, au détour d'une petite route, que Simon a demandé à faire une pause café, au milieu de la matinée. Nous sommes au mirador de la Cuesta de Huaco. Il y a des millions d'années, alors qu'ici, ce n'était encore que le fond des océans, la nature a façonné ce tableau gigantesque et sublime. Je m'attendais, à chaque fois qu'on m'en parlait de l'Argentine, on m'en a parlé combien, donc j'avais qu'une hâte, c'est d'y aller. Ça fait au moins 20 ans que j'ai envie d'y aller. Et là, grâce à CF Moto, on a pu enfin faire ce beau raid qui est magnifique. Ah, it's amazing, amazing. The view is amazing and all the track down there, the rocks and everything. Yes, it's so good, so good. Argentina is great to do motorcycle. Yeah, I enjoy it a lot. Sur la ridelle d'un des véhicules d'assistance, Nico le chauffeur a déballé tout le nécessaire pour faire le café et le maté, une espèce de thé local très apprécié des Argentins. El barista Nico. Mind games, that's how they play. Dark days, slowly they fade. Morning will come. No, I won't let go, there's still hope. Hope in my heart, this I know. No matter how far I fall, I get up and I carry on. All that I am is all that I need. I carry on into the wild. I still believe. I carry on, pick myself up, back on my feet. Not gonna stop. I carry on. All that I am is all that I need. I carry on. La route 40 est à l'Argentine ce que la route 66 est aux USA ou la Stuart Highway à l'Australie. C'est une route mythique et fantastique qui traverse l'Argentine du nord au sud sur près de 5000 km. Au sud, elle démarre près du détroit de Magellan et remonte jusqu'à la frontière bolivienne. C'est sur son long ruban d'asphalte et de terre que nous allons aller jusqu'au Chili, bien plus au nord. Ici, c'est un endroit célèbre sur lequel nous nous trouvons, le kilomètre 4040 de la route 40. Alors, on vient d'arriver au point kilométrique 4040 de la route 40 en Argentine. Donc, on est à 4040 km d'Ushuaia, le point kilométrique 0. Et ici, on est dans la province de Catamarca. Donc, c'est ici un point kilométrique mythique sur cette route mythique en Argentine. Ouais, moi j'ai un truc à faire là. La rédaction, ils m'ont donné une mission. Il faut que je colle ces autocollants. C'est obligatoire. Sur le point kilométrique 40. Ouais, obligatoire. 4040. Allez. Je suis obligé, il faut que je le fasse. Allez, vas-y. Autojournal. Mais pas plus que 15 secondes. 2 jours plus tard, nous sommes arrivés dans la petite ville d'Andalgalá. Située dans la province du Catamarca, c'est un bel endroit calme et paisible où les habitants vivent au rythme des cultures de pêche et d'olives et qui est traversé par la seule rivière de la région, le Rio Andalgalá, faisant ressembler cette petite cité à une grande oasis perdue au milieu du désert. Ce soir, les pilotes se retrouvent à la réception de l'hôtel pour le briefing quotidien. Simon, qui a tracé le parcours de l'expédition, donne ses derniers conseils sur l'étape de demain. Car demain, c'est une piste de montagne qui est au programme. Non, es un nivel fácil, o sea, no hay dificultades. Lo que sí, muchas curvas, muchas, es una ascensión. O sea, acá estamos a 800 metros y vamos a más de 3000.
Nous avons provisoirement quitté la route 40 pour franchir la montagne. À mi-chemin du col, c'est dans le superbe panorama des petites montagnes de Rodeo Grande qui dominent toute la vallée de Tucumanao que la CF Moto Transamérica fait une halte. C'est l'heure pour les youtubeurs de faire des photos et des interviews dans ce cadre somptueux. Je fais ça assez régulièrement parce que c'est une drogue et c'est vrai que c'est du bonheur. Mais ici, les pistes sont vraiment superbes. Elles ont un bon grip. Et aujourd'hui, là, il a dû pleuvoir un petit peu hier, donc c'était top comme il fallait, aucune poussière et vraiment superbe. En fait, on est là pour le paysage. Donc là, le paysage, en fait, c'est de ça qu'il faut profiter. Et là, franchement, on va prendre un petit café là en haut. Ça va être... Cansador. Cansador. Nunca anduve en la tierra. Pero bueno, acá estamos. La piste montagneuse de ce matin a laissé place à une autre qui traverse un long désert de cactus géants. La légende veut que dans ce coin de désert, il y a bien longtemps, des jésuites en retraite trouvèrent de l'or. Il ne reste que les vestiges de la mine qu'ils ont bâtie et ensuite abandonnée. Au loin, des salars se reflètent au soleil, tandis que les pilotes s'arrêtent à l'ombre d'un bosquet d'arbres posé sur le bord d'un ruisseau de montagne. Au menu de ce midi, tomes de brebis et charcuterie argentine. Cet après-midi, il nous faut sortir du désert par les pistes et rejoindre la route 40 afin de reprendre plein nord. Ce soir, c'est à Cafayate que nous allons dormir. Mais avant, nous allons nous arrêter dans les ruines de la cité sacrée de Quilmes, qui se trouve sur la route. Quilmes. Depuis le XIe siècle, les habitants de cette cité, d'origine chilienne, vivaient de l'agriculture dans ce lieu, après avoir fui les Incas. Elle devint prospère et d'un niveau socio-culturel très élevé par rapport à l'époque, ayant développé des relations économiques avec tous ses voisins, considérée par tous comme l'une des premières villes préhispaniques en Argentine. De par sa position géographique, Quilmes a su résister pendant 130 ans aux attaques des conquistadors qui voulaient annexer le site. Finalement, elle fut vaincue et ses survivants finirent déportés à Buenos Aires après une marche interminable qui fit mourir la moitié d'entre eux. Puis les Espagnols, à la conquête de l'Amérique, les conquistadors sont arrivés, eux ils ont été un petit peu plus violents. Et ils ont fait la guerre ici pour assouvir les peuples locaux. Le lendemain, à Cafayate,
Nico et Eric chargent la moto du journaliste uruguayen sur la remorque. Après quelques jours intenses, celui-ci ne se sent pas en forme et préfère partager le siège confortable de la seconde voiture d'assistance pour la journée. Pour le reste de l'équipe, c'est le moment de se préparer à partir et notamment régler les airbags fournis par InMotion. Bon, et tu vois Simon, j'ai écouté tes bons conseils. 2 jours de batterie. Donc hier c'était le 2e jour, je l'ai mis en charge cette nuit, regarde, il est plein pot là. Parfait, nickel. Donc là t'es prêt à partir. Ouais, parfait. Mais là on est en mode route. Et oui. Aujourd'hui on a 150 km de piste, donc on va le passer en mode aventure. Il y a deux, ah bon? Il y a un mode route et un mode aventure. Donc si tu veux ça va nous permettre d'avoir... Ça change la sensibilité? Exactement, ça change la sensibilité. Donc là tu vois il est actif en mode route, donc là t'es bon. Ah ouais. On va simplement le passer en mode aventure, on confirme. Il est repassé. D'accord, et il communique en Bluetooth avec. Exactement. Donc génial. là, après, tu vas pouvoir le couper et tu roules tranquille toute la journée. Et en cas de problème, il sera là pour te sauver. Ok, super. C'est hyper simple en fait. C'est très simple. Bon, ben merci. De rien. On y va? C'est parti. C'est complètement entouré par les vignobles que les pilotes ont pris la route. Cafayate est un haut lieu viticole réputé dans toute l'Argentine et ses vignes s'étendent sur des kilomètres aux alentours. Donc, on vient d'arriver au point très important de la route 40, qui est en fait la fin de l'asphalte et le début de la piste. On est au point kilométrique 4550 et la route termine ici. Les 700-800 km qui continuent vers le nord, c'est plus que de la piste, jusqu'à la frontière bolivienne. Et les 4500 et des brouettes vers le sud, c'est plus que de l'asphalte ou quasiment que de l'asphalte. Il y a juste des toutes petites portions qui sont en terre. Mais la grosse partie, c'est de l'asphalte. Et à partir de maintenant, on n'est plus que sur la piste. Nous quittons l'écrin de verdure qu'offrait la rivière Chalchacui pour nous enfoncer dans un désert aride de pierres et de rocailles en direction d'un endroit extraordinaire, Agastaco. La route 40 traverse ce site presque irréel, où chaque roche aiguisée semble coucher sur sa voisine. Spectacle impressionnant et envoûtant.
sortir d'Agastaco, nous arrivons dans le village de Molinos, niché dans la vallée de Calchacuy. Juste à côté de l'église San Pedro, un plat de pâtes nous attend dans l'auberge du village. Ce soir, l'hôtel se trouve à Cachi. C'est une petite ville cernée par les hautes montagnes de la Cordillère. C'est l'avant-dernière étape avant Salta, où certains pilotes vont laisser leur place à d'autres qui nous rejoindront pour poursuivre le voyage. Au petit matin, tout le monde s'affaire sur le parking, car le tracé de l'étape d'aujourd'hui doit mener les pilotes au col de Abra El Acaí, qui culmine à 4900 mètres d'altitude. La mauvaise météo des dernières semaines a complètement détruit certains passages de la route 40, et certains locaux ont prévenu que plusieurs endroits étaient quasiment infranchissables. Si tu veux, vu que la route est cassée par endroits, qu'il y a des précipices et qu'il y a une partie de la montagne qui s'est effondrée sur la route sur la piste 40, on a vu des images, ça passe super moyen, quoi. Ça passe même pratiquement pas, mais on va le faire, pas grave, on va les emmener ces CF motos à 5000 mètres d'altitude, c'est clair. Maintenant, est-ce que j'apprends un petit peu? Bah ouais, j'aurais essayé d'arriver en un seul morceau, ça serait pas mal, ça serait même super cool, tu vois. Alors voilà le passage des professionnels, tu vois, nous on lui passe la moto et voilà, regarde. Voilà. On peut pas leur faire confiance. Les derniers kilomètres en direction du col donnent lieu à des somptueux panoramas sur les sommets enneigés qui culminent à 5700 mètres. Ici,
Et depuis un moment d'ailleurs, plus rien ne pousse, hormis ces touffes de mousse et de lichen qui semblent parfaitement s'accommoder de l'aridité des lieux et qui tapissent les flancs des collines. Au sommet, nous sommes accueillis par un renard à moitié apprivoisé qui attend un peu de nourriture. Quelques photos près du panneau de l'Abra del Acai. Et il faut déjà songer à repartir car la montée du col a été beaucoup plus longue que prévu et la piste qui redescend jusqu'à Salta est encore longue. Nous laissons donc la route 40 continuer à travers la cordillère pour bifurquer sur la route 51 qui va nous ramener dans la vallée. Salta est une grande ville d'Argentine du Nord où il fait bon vivre. Ses grandes places, son architecture coloniale et ses ruelles fréquentées donnent la sensation de joie de vivre et de bien-être. C'est un peu l'effervescence ce matin sur le parking de l'hôtel pour le bouclage des bagages et la préparation des machines. C'est ici que Colin, Andrea, Juliane et Angie nous ont rejoints par avion. C'est parti. Jusque-là, tout va bien et ça va demeurer comme ça jusqu'à la fin. Everything okay, ready to rock and roll. À leur tour de prendre le guidon des CF Moto 700 MT jusqu'à Arequipa, au Pérou. Mais de quoi va bien être faite cette étape d'aujourd'hui? Alors, l'étape du jour, Salta Humahuaca. Salta Humahuaca, donc on va sortir de la province de Salta, on est vraiment dans le nord-ouest argentin. Et on va aujourd'hui sortir de la province de Salta, rentrer dans la province de Jujuy, qui est la province la plus au nord-ouest de l'Argentine, la plus au nord. On va monter à 4350 mètres pour aller voir l'Hornocal, la montagne aux 14 couleurs. Un endroit magnifique, petite piste, une ascension de montagne magnifique. Total 280 et des brouettes pour aujourd'hui, donc belle étape. Les montagnes de Hornocal sont une fascinante curiosité géologique. Des strates sédimentaires s'empilent en une succession de formes triangulaires de 14 couleurs différentes. Situé à 4760 mètres d'altitude, ce fantastique caprice de la nature a été classé comme site du patrimoine culturel et naturel de l'humanité par l'UNESCO. Incroyable spectacle qu'on ne se lasse pas d'admirer et dont les couleurs, selon l'heure du jour, passent par des tons différents, donnant à cet immense massif des airs de peintures abstraites. Nous avons basculé dans la province de Jujuy, dans l'extrême nord de l'Argentine. C'est à Humahuaca que nous allons passer la nuit. C'est un petit village magnifique, aux maisons basses peintes en blanc.
il y règne cette ambiance que nous adorons et qui donne tout son sens à notre périple. Simon nous a réservé un restaurant dans une ruelle où, soi-disant, la cuisine locale est très bonne. L'ambiance est excellente et le petit restaurant est bondé. Chacun passe sa commande au son de la flûte de Pan et au charango, cette petite guitare andine aux tonalités incomparables. En cuisine, les deux chefs s'affairent à leur fourneau, très fiers de nous faire découvrir les plats traditionnels de la région. Ce matin, nous allons partir pour Susques et traverser la cordillère des Andes vers l'ouest, en direction de la frontière avec le Chili. L'arrêt dans le village de Purmamarca est obligé, car c'est l'un des plus beaux de la région. Sa place est entourée par les montagnes aux 7 couleurs, dominées par les oranges et rouges, et qui contrastent avec le ciel bleu. Un endroit magique qui doit son nom à la langue andine, le quechua, qui signifie « le lieu de la terre vierge ». Un peu de shopping et de photos pour toute l'équipe, avant de se remettre en selle. En début d'après-midi, et après avoir franchi le col de Potrero Grande, nous avons rendez-vous avec l'incroyable salar de Salinas Grandes. Le lac salé de Salinas Grandes est impressionnant. À l'infini, seulement bordé au loin par des montagnes, le salar donne cette image d'immensité qui impressionne. Même s'il est beaucoup moins grand que son grand frère, le salar d'Uyuni en Bolivie, il impose par sa taille et par sa rudesse. Des millions de mètres cubes de sel figés pareil à une croûte durcie qui renvoie les rayons du soleil, comme des lames de couteau. Il y a du sel encore des volcans et c'est ramené chaque année par les... Ah non, il faut goûter, il faut goûter. Des guides locaux nous accompagnent et nous expliquent comment, dans le temps, le sel était transporté à dos de lama, puis par des ânes et enfin par des moyens motorisés actuellement. Là, on va se faire un petit pique-nique au milieu de la Salinas Grandes. On est à 3420 mètres d'altitude, au milieu d'un salar, c'est un lac salé en fait, qui mesure 212 km², donc c'est gigantesque. Et on est venu faire un petit pique-nique ici, un endroit lunaire. There are truths and there are lies. No, it's our turn. C'est dans un motel perdu dans les montagnes, et aussi à cet endroit où nous quittons définitivement la route 40, que nous avons passé la nuit. Un groupe de motards dort sur place et demande de l'aide à Eric pour réparer une fuite dans un réservoir. C'est avec de la confiture que finalement, ils y parviendront.
fly. Nothing can stop me from soaring high. Round and round the world keeps spinning. Used to just give in. Now there's only one thing that I hear. Listen to these words, I promise you that you will win one last time. Malgré le soleil matinal, le froid s'est installé à cette haute altitude et sur la route qui nous mène au poste frontière chilien, la caravane s'arrête sur le bord de la route pour se réchauffer. On s'est arrêté un petit peu pour se réchauffer parce que c'est vrai qu'à 4100 mètres il fait un petit peu froid, donc faire des pauses de temps en temps c'est appréciable. Et puis on a eu la chance de voir passer un troupeau de lamas à proximité, donc c'est l'occasion de quelques photos. Franchement c'est un jour parfait. Enfin on a un petit arrêt parce qu'en fait on était à 0. Et en roulant à 90, on se retrouve à -5. Sauf qu'en bas, on avait des gants, entre guillemets, d'été avec des sous-gants. Ça contient jusqu'à 10 degrés, 8 degrés. Mais là, on tenait pas. Alors, jouer l'équipe, on était à 100, puis 90, 80, 70, 60. On n'avançait plus. Je dis, allez, on arrête la voiture. On peut ouvrir les bagages. On va prendre les gants chauffants. Et puis maintenant, on va pouvoir rouler à une vitesse normale. Oui. C'est à un petit poste frontière, complètement isolé au milieu de la cordillère des Andes, que toute l'équipe de la CF Moto Transamérica arrive en fin de matinée. La moto de secours est descendue car elle doit être pilotée pour passer la douane. Eric, qui gère les images de drone, va donc se mettre au guidon pour la faire passer au Chili. Now we are in the border between Argentina and Chile. We are going to ride this bike across the customs. It's easier. So Eric is going to ride the motorbike. We go across the border. The border is literally there, 500 meters. And then in the Chilean side, we might put the bike back in the trailer, or if Eric wants to keep on riding, he can go. Finalement, et malgré une longue attente sous un soleil de plomb, les formalités se dérouleront sans encombre. Et quelques heures plus tard, nous prendrons la direction de San Pedro de Atacama, où nous allons passer la nuit. La longue descente qui doit nous faire rejoindre le désert d'Atacama fait passer les motos près du volcan Licancabur. Énorme et majestueux. Du haut de ses 5900 mètres, il semble dominer les montagnes et les plaines et surveiller de loin la ville de San Pedro de Atacama. Le lendemain, c'est toujours direction plein est que nous roulons. Il nous faut traverser le désert d'Atacama pour rejoindre l'océan Pacifique. De longues lignes droites nous entraînent d'abord aux gigantesques mines de cuivre de Calama, avant de nous faire descendre lentement vers la côte. Ce soir, nous dormons sur les rivages de l'océan Pacifique, dans la ville portuaire de Tocopilla, dans la région d'Antofagasta. C'est une ville assez laide, industrielle, et un important port commercial depuis lequel part l'intégralité des minerais de cuivre exploités par les nombreuses mines de la région. Malgré cela, le soleil répand sa couleur rouge et diffuse le soir une ambiance douce et reposante face à l'océan. Le temps de ravitailler les machines dans une station-service de Tocopilla, et nous avons pris la route qui longe l'océan en direction d'Iquique, une grande ville plus au nord. L'objectif du jour est de rallier Codpa, dans la région d'Arica, non loin de la frontière avec le Pérou.
La route nationale numéro 1 est tracée sur une langue de terre enserrée entre la fin du massif montagneux des Andes et l'océan. Kodpa est un minuscule village noyé au fond d'une profonde vallée, cerné de montagnes abruptes. Pour y arriver, il a fallu franchir une succession de profonds canyons, alignés perpendiculairement à la côte et qui s'étendent sur toute la région de Parinacota. Pour une fois, l'étape du jour est très courte car la distance qui nous sépare d'Arica est d'une centaine de kilomètres. Chacun profite donc de cette courte pause pour se reposer un peu et remettre un peu d'ordre dans ses affaires. Eric, quant à lui, a aligné les MT-700 afin de refaire le plein des machines et réaliser un peu d'entretien. Okay. Petrol is not bad, diesel is very bad. Because diesel is oily. So you can feel it in your mouth for the whole day. Fuel like this, 98, 100 octane, it tastes good. But diesel is the problem. Do not taste diesel. Dernière nuit au Chili, et c'est à Arica que nous la passerons. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi, et les baigneurs désertent lentement la longue plage de sable qui borde la ville. Ici, il ne pleut jamais, et les précipitations relevées classent cet endroit comme l'un des plus arides au monde. Non sans mal, nous sommes finalement passés au Pérou. Les motos arrivées d'Europe et ayant traversé 2 pays avec des pilotes différents
Il nous aura fallu la journée entière pour se défaire de la paperasse administrative imposée par les douaniers chiliens. Nous avons enchaîné des centaines de kilomètres les 2 jours suivants, toujours plus au nord en direction de Arequipa, où va se terminer la seconde grande étape de notre road trip. Donc là, je suis bien près d'un camion. Après avoir traversé l'Argentine et le Chili, nous voilà depuis quelques jours à Arequipa, deuxième ville du Pérou. Baignée le plus souvent par un magnifique soleil, la ville mélange modernisme et tradition. Sur les grandes places trônent de hautes statues à la gloire des figures militaires péruviennes qui s'illustrèrent durant des siècles. Les somptueuses églises succèdent aux cathédrales, dont certaines remontent au XIVe siècle, date à laquelle la ville fut fondée. C'est ici que le dernier groupe de journalistes nous a rejoints pour faire l'ultime étape de la CF Moto Transamérica. Celle-ci va nous mener dans 10 jours à Lima, beaucoup plus au nord. Bah, j'avais hâte en fait, parce que le voyage a été long quand même, 12 heures d'avion, un changement. On est venu ici une journée pour se détendre, mais c'est vrai que l'excitation, voilà quoi, faire de la moto, un voyage, dépaysement, une bande de copains, ouais c'est cool, c'est cool. Ouais, moi je suis vachement impatient de retrouver de la montagne déjà, parce que ça j'adore. Et puis bah, écoute, ouais, une grande aventure humaine aussi, parce qu'on va partager avec plusieurs camarades ici présents. Donc voilà, c'est cool. C'est parti pour cette nouvelle journée qui va nous amener ce soir sur les berges du mythique lac Titicaca. Le soleil s'éteint lentement à l'horizon lorsque nous arrivons sur les bords du lac Titicaca à 3800 mètres d'altitude. Quelle émotion en regardant cet endroit magique. Tout le monde y va de ses photos, de ses interviews sur fond de lac. Nous passons la nuit dans une auberge austère d'un petit village de pêcheurs qui s'appelle Capachica. Le dépaysement est total dans cet endroit, comme à l'abri du temps. C'est certain qu'ici, il ne s'écoule pas aussi vite qu'ailleurs. La cuisinière s'affaire derrière ses fourneaux dans la cuisine d'un autre âge pour nous concocter un potage maison dont elle seule a le secret.
Dans l'heure, même de la soupe, minestrone. Dans l'heure, la minestrone. Mais c'est des trucs. Parce qu'on part ici, on a 3 minutes. On va pas se il y en avait jusqu'à Le lendemain matin, le soleil arrose déjà copieusement le célèbre lac, lorsque tout le monde se dirige vers les motos. Durant les prochains jours, nous allons franchir plusieurs cols à plus de 4000 pour redescendre presque au niveau de la mer, dans la jungle péruvienne. En fait, tout est des paysans. Quand tu arrives au Pérou, déjà la ville, nous on a des standards européens, c'est-à-dire, entre guillemets, c'est propre et ordonné, tu vois. Tu arrives dans ces pays-là, voilà quoi, ils ont. Je vois que les considérations que nous on a en tant qu'Européens sur l'écologie, tout ça, ici, la première chose qui est importante, c'est faire bouffer leurs gamins et avoir un toit, tu vois. Donc ça te recadre un peu sur ta vie un peu confortable, parce que tu vois qu'ici, tu es un peu obligé de te battre pour vivre, que ça soit dans les grandes villes, à Arequipa où on était, ou même ici, là, on est à Liachón, je crois que ça s'appelle Liachón. Tu vois, les gens, ils vivent dans la montagne, ils se débrouillent à 100%, ils sont hyper solidaires. Donc ça, en tant qu'Européen tranquille dans ses pompes, tu vois, ça te recadre, quoi. Voilà. On va monter à quasiment 5000 aujourd'hui. Et on va redescendre à 4003, on va dormir à 4003 chez l'habitant. Ça va être chaud pour dormir, hein, ça va être moyen. Pas grave, on va prendre des petits cachetons exceptionnellement. This is wonderful, wonderful. Après plusieurs jours intenses, des traversées de cols, des successions de descentes incroyables et d'ascensions vertigineuses, nous sommes redescendus tout au fond de la vallée de Marcapata, en pleine jungle.
C'est bien simple. On se croirait dans la bande dessinée de Tintin et le Temple du Soleil. Nous passons la nuit dans un lodge qui se trouve dans le minuscule village de Quinsémile. La chaleur est étouffante et contraste avec les nuits fraîches que nous avons passées il y a quelques jours au bord du lac Titicaca. Notre hôte Fernando, ancien grand reporter de la BBC, nous a passionnés toute la soirée avec ses reportages incroyables sur les trafics de drogue au Pérou et en Colombie. La nuit dans la jungle, top, génial, le bruit des animaux, les singes, c'était exceptionnel, franchement. Allez, on y retourne. Aujourd'hui, on va à Cusco. Alors, on va faire exactement l'inverse d'hier. Hier, on était à 4005 et en 100 bornes, on est descendu à 300 mètres. Là, on est à 300 mètres. En 100 bornes, on monte à 4007. Alors, je vais te poser une question. Il y a 2 nuits, tu m'as fait dormir à 4003. Enfin, dormir. Tu m'as fait m'allonger à 4003. Tu me fais dormir à quelle altitude, c'est ça? 3003. D'accord. 3003, 3004 à Cusco. Donc, c'est déjà mieux. Beaucoup plus tranquille. Déjà mieux. Est-ce qu'il y aura de l'eau chaude? J'espère. J'espère. 3 nuits. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais garantir. Putain, ça caille un petit peu. Nous arrivons dans la mythique ville de Cusco en fin de journée. Située au milieu de la cordillère des Andes, à 3400 mètres d'altitude, la capitale de l'Empire Inca voit ses maisons multicolores accrochées au flanc des collines qui l'entourent. La légende veut que la ville ait été fondée au XIe siècle par Manco Cápac après sa naissance dans le lac Titicaca. Nous allons passer 2 jours ici afin de profiter au mieux du site et surtout pour prendre un peu de repos avant de repartir pour la dernière grande étape vers Lima. Comme à l'accoutumée depuis que nous sommes arrivés au Pérou, c'est une succession de cols à franchir qui constitue le programme du jour. Tandis que le soleil se voile peu à peu, nous filons vers le nord. Dans 2 jours, nous arriverons à Lima. Dernière étape ce soir. Le long voyage que nous avons commencé il y a près d'1 mois s'achèvera demain à notre arrivée à Lima.
Que de paysages traversés, que d'anecdotes, que de découvertes et de rencontres nous avons fait. Chacun, en allant dîner dans un restaurant de la ville d'Ayacucho, a bien conscience de la chance qu'il a eue de participer à ce formidable événement. J'adore ça. C'est une durée. Mais je connaissais pas. Mais c'est tellement traître. J'ai pris un plat, une entrée à base de truite, mais comme je parle pas espagnol, en tout cas, si c'est aussi bon que c'est beau, c'est moi qui ai gagné ce soir. Lui, il prendra quand même un petit bout d'alpaga parce que c'est bon la cocaïne. Alors lui, c'est un salaud, il mange de l'alpaga, alors que moi, j'ai déclaré l'alpaga comme étant l'animal fétiche de ce ride. Ça me... Je suis pas content. Never give up. Never give up. Sometimes I just feel unstoppable. Other times I feel I want to go, want to go. Someone told me something long ago. It's always there when I need it the most. Never give up when you're out of luck. Just hold your head high till you reach the top. Know it's tough when you've had enough. Just try to hold on when you wanna give up. Just never give up. Acá ver varios acá en la salida. No, no veo ninguna acá. Bah alors attends, ils sont physiquement... I always have my foot right on the brakes, Whoa, when I'm down, I think of what you said. It always helps to get me out my head. Never give up when you're out of luck. Just hold your head high till you reach the top. I know it's tough when you've had enough. Just try to hold on when you wanna give up. Never give up. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de notre périple. Lima. Un peu comme pour nous ramener à la réalité avec un peu de brutalité, nous nous sommes fait arrêter par la police juste avant de prendre l'autoroute que nous devions emprunter pour rejoindre une corniche et qui domine l'océan Pacifique. Nous arriverons finalement sur le front de mer un peu plus tard pour faire la photo de groupe qui symbolise la fin de notre épopée. 7500 km de routes et de pistes, 3 pays traversés, 3 cultures découvertes. Chacun d'entre nous va repartir avec quelque chose en plus, quelque chose de magique, quelque chose d'inoubliable. On y est, Lima, 7500 km depuis Buenos Aires. On a traversé une grande partie de l'Argentine en passant par Salta. On a traversé la cordillère des Andes. On est passé près des plus grandes mines de cuivre au monde. On a traversé le Chili, traversé également le Pérou, passant par le lac Titicaca, l'Amazonie, maintenant Lima. 8 motos. On a eu à déplorer quand même une panne très grave, infusible, sur tout le périple. Je pense que les motos ont fait un vraiment super travail. Cette 1600 MT, cette version trail aurait vraiment a su donner le meilleur de son potentiel pour nous rendre la vie facile. Merci aux médias qui nous ont accompagnés. Grâce à eux, on a pu faire que ce rêve devienne réel, à savoir les différents magazines, les influenceurs de différents pays. On a eu 7 pays qui nous ont accompagnés tout au long de ce périple pendant ces 3 sessions. C'était vraiment génial. Merci aux partenaires, merci à CF Moto, merci à GD France, merci à Inimotion qui ont su nous prêter des gilets pour protéger notre petite santé au cas où on aurait fait voire une grosse bêtise sur nos destriers. Dieu merci, c'est pas arrivé. En tout cas, la mission est accomplie. CF Moto a traversé un continent et surtout, on est prêt pour la prochaine aventure. Et j'ose espérer que cette aventure que nous avons effectuée pendant 1 mois, elle devrait être disponible pour les clients finaux d'ici 12 à 18 mois. En tout cas, c'est l'objectif. Donc, ce partage, il n'est pas uniquement en images, mais ce sera aussi l'opportunité pour vous de découvrir cette région magnifique, ces gens absolument accueillants, et qu'on puisse mettre à l'honneur ces magnifiques motos. À très bientôt, merci.